Petit Fou. Pauvre Petit Fou, il a eu très peur. C'est la première fois qu'il se trouve à bord d'un avion et qu'il s'aventure hors de la maison. Mais son château a disparu et il veut le retrouver. Hélas, le commandant plein de vent ne sait pas du tout où chercher le château de son ami. Pour l'instant, il n'a qu'un souci, éviter les branches d'arbres qu'il croise sur son chemin. « Ça rue, n'est-ce pas ?» crie-t-il. « On ferait mieux de redescendre un peu !» Aussitôt dit, aussitôt fait. Mais quelle descente! L'avion arrache toutes les feuilles qu'il rencontre. Bzzz. Affolés par le bruit de l'avion et par la chute des feuilles, tous les insectes s'envolent de l'arbre. Ouf! Petit Fou et le commandant ont atteint la mare. Leur avion vole tranquillement au-dessus de l'eau. Tout danger semble écarté, lorsque soudain... Attention, des rochers! S'écrie Petit Fou. Nous allons nous fracasser! Rapidement, le commandant pousse une manette et l'avion se redresse. L'avion survole tout le jardin, mais le château de Petit Fou reste introuvable. Finalement, le commandant dit... « Tiens-toi bien, bonhomme, nous allons nous poser !» Bing, bang! Ce n'est pas facile d'atterrir sur le toit de tôle ondulé d'une remise à outils, mais l'avion s'immobilise enfin. Petit Fou gémit. C'est sans espoir. Nous avons cherché partout. Presque partout, ajoute le commandant en montrant la remise à outils. Oh, c'est vrai, s'écrie Petit Fou. Nous avons oublié la remise. Il se laisse glisser le long de la gouttière et regarde par une fenêtre. Nom d'une pipe, voilà ton château, s'écrie le commandant. Mais ses murs sont d'un rouge flamboyant, ses tourelles étincellent, ses étendards sont tout blancs. Non, ce n'est pas mon vieux château. Déçu, il regrame sur le toit. Désolé, mon garçon, murmure le commandant. On ferait mieux de rentrer maintenant. Il commence à faire nuit. En plus, voilà qu'il se met à pleuvoir. L'avion décolle, mais la pluie redouble. Elle tombe si fort que malgré ses lunettes, le pauvre commandant a peine à voir où il va. Boum! Soudain, c'est le choc. On entend un cri rauque, des plumes noires tourbillonnent. L'avion a heurté un énorme oiseau. « Mon aile droite est cassée !» s'écrie le commandant. « Mais je crois qu'on peut encore voler. » J'espère, ajoute Petit Fou encore sous le choc. Heureusement, l'avion peut continuer sa course. Il pleut toujours à verse. Complètement trempés, Petit Fou et le commandant franchissent la fenêtre du grenier et atterrissent. Mais que se passe-t-il? Une foule énorme pousse de grands hurrahs. Curieux, le commandant s'approche. « Salut, clown d'Agobert !» dit-il. « Pourquoi toutes ces acclamations ?»« C'est pour Petit Fou. Il a gagné le concours de la plus jolie maison et je dois lui remettre son prix. Mais personne ne sait où il est. » Le commandant se retourne alors vers Petit Fou. « Viens par ici, bonhomme. Il y a une surprise pour toi. » Petit Fou s'approche. Il n'en croit pas ses yeux. Là, juste devant lui, se dresse le beau château de la remise à outils, avec ses murs d'un rouge flamboyant, ses donjons étincelants et ses étendards tout blancs. Petit Fou est si ému qu'il reste sans voix. Tout le monde le félicite. Clown d'Agobert lui remet son prix, mais il est trop surpris pour faire un discours. La fête finie, il dit au revoir et merci au commandant plein de vent, son ami, puis il court visiter son château flambant neuf. Oh! À l'intérieur, tout est exactement comme avant. Comme c'était étrange, pense-t-il. C'est bien mon vieux château. Eh bien, après toutes ces émotions, je crois que je n'ai plus besoin de
de livres d'aventure. Je n'ai envie que d'un bon et long sommeil. Mais avant d'aller au lit, Petit Fou s'assoit à sa table et écrit une lettre. Cher commandant plein de vin, merci pour votre aide. Veuillez accepter ces 50 francs pour les réparations de votre avion. Vous serez toujours le bienvenu ici pour une tasse de choco, pour une de chocolat ou pour une petite conversation. Votre ami reconnaissant, Petit Fou.